Il existe des erreurs silencieuses qui ne font pas de bruit, mais qui détruisent une vie entière sans que personne ne s'en rende compte. Elles ne ressemblent pas à des catastrophes, elles ressemblent à des habitudes normales, à des choix banals, à des journées comme les autres. Pourtant, avec le temps, elles changent tout. Elles changent la direction d'une vie, elles changent l'énergie d'un esprit. Elles changent ce qu'une personne devient sans même qu'elle le remarque. Au début, tout semble stable. Les jours passent, les semaines avancent, rien ne paraît grave. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effrite doucement, lentement, comme une fissure invisible dans un mur solide. Et un jour, on se réveille avec une vie qu'on ne comprend plus. Ce ne sont pas les grands événements qui détruisent le plus, ce sont les petites erreurs répétées. La première erreur est de vivre sans direction. Beaucoup de personnes avancent chaque jour sans savoir où elles vont vraiment. Elles se lèvent, travaillent, mangent, dorment, recommencent. Mais elles n'ont pas de cap clair, pas d'objectif profond, juste un mouvement constant. Au début, cela semble normal, même confortable. On évite les décisions difficiles, on suit le courant, on fait comme les autres. Mais une vie sans direction devient une vie contrôlée par les autres, par les circonstances, par le hasard. Un homme peut passer des années à travailler dans un endroit qu'il n'a jamais vraiment choisi. Une femme peut vivre des décennies à suivre des attentes qu'elle n'a jamais questionnées. Les jours passent, mais rien ne leur appartient vraiment. Et un jour, ils regardent en arrière et ils ne reconnaissent pas leur propre histoire. Un exemple simple, une personne dit souvent qu'elle commencera demain. Demain pour changer, demain pour apprendre, demain pour avancer. Mais ce demain ne vient jamais vraiment. Il reste une promesse suspendue dans le temps. Et la vie, elle, continue sans attendre. La deuxième erreur est de laisser la peur décider à ta place. La peur ne crie pas toujours, elle murmure, elle dit d'attendre, elle dit de ne pas essayer, elle dit que ce n'est pas le bon moment. Et petit à petit, elle devient la voix principale. Une personne veut changer de travail, mais elle a peur de perdre la sécurité. Une autre veut parler à quelqu'un, mais elle a peur du rejet. Une autre veut commencer un projet, mais elle a peur de l'échec. Alors, rien ne bouge. La peur transforme les possibilités en regrets. On pense être prudent, mais souvent, on est juste bloqué. Dans une petite ville, un homme regarde chaque jour le même horizon. Il a un rêve simple, il veut créer quelque chose de différent. Mais chaque fois qu'il s'approche de ce rêve, une pensée revient. Et si ça échoue? Et si les autres jugent? Et s'il n'est pas assez bon? Les années passent, le rêve reste intact, mais lui change. Il devient plus fatigué, plus silencieux, plus éloigné de lui-même. La peur n'a jamais détruit sa vie d'un coup, elle l'a simplement retenu. La troisième erreur est de négliger son esprit. L'esprit humain est comme un espace qui se remplit de ce qu'on y laisse entrer. Les pensées répétées deviennent des croyances, les croyances deviennent des décisions, les décisions deviennent une vie. Mais beaucoup de personnes laissent entrer n'importe quoi. Trop d'informations inutiles, trop de comparaisons, trop de distractions, trop de bruit. Ils passent des heures à regarder la vie des autres, ils comparent, ils se sentent en retard, ils se sentent moins bons. Sans se rendre compte, leur esprit devient un lieu de tension permanente. Un jeune homme regarde son téléphone chaque matin avant même de se lever. Il voit des vies parfaites, des corps parfaits, des succès rapides. Et il commence sa journée avec un poids invisible. Il ne sait pas que ce qu'il consomme construit aussi ce qu'il devient. Avec le temps, son attention devient faible, sa motivation devient instable, son calme disparaît lentement. L'esprit, quand il est négligé, ne crie pas tout de suite, il s'éteint doucement. La quatrième erreur est de rester dans des environnements qui te réduisent. Les lieux, les personnes, les conversations influencent plus qu'on ne le croit. Certaines personnes te rappellent constamment qui tu étais, pas qui tu peux devenir. Certains environnements te gardent dans une version ancienne de toi-même. Au début, cela semble sans importance. On s'y habitue, on rit, on partage des moments simples. Mais petit à petit, l'énergie change. Les ambitions deviennent silencieuses, les idées deviennent rares, les rêves deviennent lointains. Une femme travaille dans un endroit où personne ne parle d'avenir. Chaque jour, les mêmes conversations, les mêmes plaintes, les mêmes limites. Elle avait des idées, elle avait des projets, mais l'environnement les a lentement recouverts. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une lente adaptation. Et un jour,
Elle réalise qu'elle a cessé de grandir sans s'en rendre compte. La cinquième erreur est de fuir la douleur au lieu de la comprendre. La douleur fait partie de la croissance, mais beaucoup de personnes l'évitent immédiatement. Dès qu'un problème apparaît, elles cherchent une distraction. Dès qu'une émotion forte arrive, elles la cachent. Elles remplissent le vide avec du bruit, avec des écrans, avec des habitudes automatiques. Mais ce qui n'est pas compris revient toujours. Un homme perd quelque chose d'important dans sa vie, au lieu de ressentir, il s'occupe, il travaille plus, il sort plus, il évite le silence. Mais la douleur reste là, cachée sous la surface. Des années plus tard, elle revient, plus forte, plus profonde, parce qu'elle n'a jamais été regardée en face. La douleur ignorée ne disparaît pas, elle s'accumule, et elle finit par influencer les choix sans qu'on le sache. La sixième erreur est de croire que le temps est infini. C'est l'une des illusions les plus dangereuses. Les jours donnent l'impression d'être longs, les années donnent l'impression d'être nombreuses. Alors on reporte, on repousse, on attend. On attend le bon moment, le bon état d'esprit, la bonne opportunité. Mais le temps ne s'arrête jamais. Une personne pense qu'elle a encore des années pour dire ce qu'elle ressent, pour changer de vie, pour réparer ce qui doit être réparé. Mais les jours deviennent des mois, les mois deviennent des années, et un jour, elle réalise que certaines choses ne sont plus possibles. Un père repousse une conversation importante avec son fils, toujours demain, toujours plus tard, jusqu'au jour où le silence devient permanent. Rien n'a explosé, rien n'a cassé d'un coup, mais le temps a avancé sans permission, et il ne revient jamais. La septième erreur est d'oublier de se regarder vraiment. Beaucoup de personnes vivent en réaction, elles répondent aux attentes, elles suivent des routines, elles essaient de plaire, elles essaient de tenir. Mais elles ne s'arrêtent jamais pour se demander ce qu'elles ressentent vraiment. Un homme peut réussir extérieurement et se sentir vide intérieurement. Une femme peut sembler forte et se sentir perdue à l'intérieur. Le monde voit une image, mais à l'intérieur, quelque chose manque. Un jour, dans un moment de silence, une personne se retrouve seule avec elle-même. Plus de distraction, plus de bruit, juste elle. Et cette rencontre peut être difficile, parce qu'elle montre tout ce qui a été ignoré, tout ce qui a été repoussé, tout ce qui a été oublié. Mais c'est aussi là que commence la vérité. Car se regarder vraiment, c'est commencer à reprendre sa vie. Ces erreurs ne font pas de bruit. Elles ne brisent rien d'un coup, elles n'arrivent pas comme un choc. Elles s'installent doucement, dans les habitudes, dans les choix, dans les silences. Et un jour, elles deviennent visibles, mais souvent trop tard pour revenir en arrière. Pourtant, rien n'est jamais totalement perdu, tant qu'il reste une prise de conscience. Car chaque instant peut devenir un point de départ. Chaque choix peut changer une direction. Chaque prise de conscience peut interrompre une chute lente. La vie ne se détruit pas en un jour. Elle est construite ou détruite dans de milliers de petits moments invisibles. Et dans ces moments invisibles se cache toujours une possibilité de changement. Même dans le silence le plus profond, quelque chose peut encore bouger. Même dans une routine figée, un premier pas peut apparaître. Même dans une vie qui semble déjà écrite, une nouvelle page peut s'ouvrir. Tout commence quand on voit enfin ce qui était caché. Et quand on le voit, on ne peut plus l'ignorer. Alors la question reste suspendue. Combien de temps encore avant de regarder sa vie en face ? Et cette question, une fois entendue, ne disparaît plus jamais.